Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage avec vous. J'ai eu une conversation avec un étudiant et il voulait savoir est-ce que il est important de faire la protection spirituelle dans son village. Ici, il s'agit ici d'une protection traditionnelle. Donc, vous savez, dans nos villages, quand on fait des protections, il y a plusieurs formes de protection. Il y a des protections où on va prendre des os d'animaux, des écorces d'arbres, on va mixer tout et on va vous vacciner avec. C'est-à-dire que on va vous faire des blindages. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu à mélanger, donc, on va brûler et ça va donner une poudre noire et on va vous mettre ça sur le corps, mettre ça sur la poitrine, sur le dos, sur les mains. Donc, cela est supposé vous protéger, rendre votre sang amer. C'est-à-dire que le sorcier veut vous boire votre sang ou manger votre corps, que vous ne serez pas délicieux. Dans certains cas, on va prendre vos chevelures, on va mettre dans... Il y a un fruit qui sort d'un arbre assez costaud dans nos villages qu'on appelle souvent le cadenas. Donc, on va percer ce fruit-là, mettre vos chevelures et bloquer avec un caillou. Et vous demandez de bloquer avec un caillou pour enterrer quelque part, pour vous protéger. Ça, c'est une forme de protection qui se font dans des villages. Donc, est-ce que la personne voulait donc savoir, l'étudiant voulait savoir, est-ce que cette forme de protection, elle est bonne ou mauvaise? Ce que je vais dire, c'est que les protections que vous faites dans les villages sont bonnes à un niveau. Si c'est éviter des attaques contre les cousins, les petits sorciers du village, là, oui, ça va. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui fait partie de la société secrète de votre village, ces petits blindages du village, là, ces trucs que vous avez fait dans votre corps, là, ça ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle vous verrez ces ministres, ces directeurs se battre pour entrer dans les sociétés secrètes. Ils veulent être notables. Dans des chefferies, dans des villages, ils veulent être notables. Pourquoi? Parce que ce sont ces notables-là qui maîtrisent la sorcellerie de leur village. S'il y a quelqu'un s'il y a un ressortissant du village qui a été assassiné mystiquement, qui a été sacrifié, s'il y a des rituels qui ont été faits sur quelqu'un mystiquement, à distance, peu importe l'endroit, puisque c'est un ressortissant du village, et peut-être, et sûrement il a fait, ou alors peut-être il a fait des rites que tous les ressortissants du village font quand ils sont petits, automatiquement. Il fait partie d'un certain égrégore dont les membres de la société secrète du village ont la commande. Donc, si un sorcier qui vous en veut fait partie de la société secrète de votre village et vous avez fait les protections de votre village, ça ne va rien valoir face à ce sorcier-là. Il pourra faire ce qu'il veut de vous. Donc, cette protection ne servira à rien. La meilleure protection spirituelle révèle de votre propre travail personnel, le travail spirituel que vous faites. C'est ça qui va vous aider à résoudre le problème de protection spirituelle, vos problèmes face aux attaques, aux envoûtements et autres. C'est pas forcément les petits blindages que vous allez faire dans votre village. Et aussi, le sang va changer avec le temps, avec les années, avec ce que vous mangez, avec les environnements où vous vous trouvez. Ça va changer. Et ceux qui vont faire des travaux qui vont quand même un peu durer sur vous, ils vont vous demander de venir chaque 1 an ou chaque 2 ans pour renouveler tout, parce qu'ils le savent. Or, si vous avez fait un rituel, après 2 ans, quand vous retournez pour refaire, on vous dit que la personne qui a fait c'est décédée, vous faites comment? Donc, tout ça peut dire que l'idéal, en ce qui concerne la protection spirituelle, c'est un travail personnel sur soi. Vous allez travailler sur vos énergies, vous allez travailler sur votre environnement. Votre taux vibratoire sera d'une certaine qualité et vous aurez une certaine forme d'expérience. Donc, si vous êtes tellement victime des attaques spirituelles, vous êtes victime tellement de problèmes spirituels, mystiques, envoûtements et tout ça, c'est parce que vous êtes dans des basses fréquences.
C'est pourquoi nous avons mis sur pied notre école spirituelle, nous avons mis sur pied des programmes. Et aussi, il y a le livre Libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle, qui vous décrit les tactiques opératoires du sorcier. Ce livre va vous donner des techniques, il vous donne des techniques de protection que vous pouvez faire vous-même sans avoir besoin de qui que ce soit. Ce livre vous donne même des écorces, et non des écorces, non des plantes que vous pouvez utiliser pour vous protéger. Quand vous voyez certaines personnes, ils ont des colliers, ils ont des bagues, ils ont des pierres, du certaines matières, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, elles savent le travail spirituel que ça fait. Cela sera 1000 fois plus puissant que d'aller vous faire blender. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on a mis dans ce blindage. Peut-être c'est les os d'un mort, peut-être c'est pas, vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans ce blindage. Donc vous achetez n'importe quoi, vous mettez dans votre sang. Et si c'est les os d'un mort, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation à la personne avant de prendre son os? Comment est-ce que cette personne-là est morte? Peut-être on a juste assassiné quelqu'un, peut-être, vous ne savez pas. Vous allez donc prendre vos enfants, vous allez les amener, on va les blinder. On prend des poudres, on met dans leur corps, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on met dans leur corps. Après, ils se retrouvent avec des couches de nuit, ils se retrouvent avec certains problèmes sans solution. Justement, ça sera aussi de votre faute. Donc, au lieu de faire ça, il y a des pierres, il y a des formes de bracelets, c'est un métaux que vous pouvez utiliser, comme bague, comme collier. Et il y a des techniques que vous pouvez utiliser pour les charger vous-même. Comme je l'ai bien décrit dans mon livre, que d'aller commander chez quelqu'un une bague ou un collier, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne a mis dans ça. Voilà, donc ça c'était mon petit partage. Donc si vous avez besoin du livre libre, n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez besoin de la formation protection spirituelle, n'hésitez pas également. Vous avez besoin de la formation complète. La formation protection spirituelle, c'est un module en fait, qui vous donne c'est environ 10 heures de temps. Nous allons échanger en vidéo sur Skype. Et pendant cette formation-là, je vais vous apprendre pas à pas comment solidifier votre aura, comment protéger votre environnement et comment avoir le contrôle même dans vos rêves afin que vous puissiez avoir une existence correcte. Et notez que tant que vous êtes victime des attaques, tant que vous vivez des cauchemars, tant que vous avez des victimes d'envoûtement et autres, repas de nuit et tout ça, il sera impossible de rayonner. Nous sommes sur Terre pour être heureux. L'humanité ne va pas attendre un paradis quelque part. Le paradis, c'est d'abord sur Terre. Nous sommes sur Terre pour être heureux et pas pour souffrir. Donc, tant que vous souffrez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudra faire ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre le problème une fois pour toutes. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.